Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo des énergies du jour pour le mercredi 7 août. Je vous laisse choisir comme d'habitude entre le tas numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Écoutez votre intuition. Aujourd'hui, j'ai utilisé l'oracle des astres, l'oracle inspiré, le Tanis le Normand et pour commencer, comme d'habitude, un petit message des animaux de pouvoir. Donc si vous avez choisi, c'est parti, on commence tout de suite avec le tas numéro 1. Donc pour le petit message des animaux de pouvoir, vous avez le coq. Debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Donc là, cette carte, elle va vous inviter à agir, à avoir confiance en vous. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est une belle journée pour mettre en place vos projets, pour croire en vous. Qu'il est temps peut-être de justement mettre en action toutes les pensées, toutes les choses que vous souhaitiez faire, que peut-être vous attendiez, vous étiez peut-être dans l'attente du bon moment. Et bien là, on vous dit, c'est le moment. Arrêtez de procrastiner, c'est parti, aujourd'hui, on agit. On va regarder avec les autres cartes. Alors, avec l'oracle des astres, nous avons Jupiter. Alors, Jupiter, c'est une très très belle carte. On va nous parler de chance, justement. On va nous parler d'épanouissement, de générosité, de joie de vivre. Donc aujourd'hui, vous serez plein d'énergie. Il y a cette idée aussi de bonheur tant attendu. Donc il est possible que ce soit une journée pendant laquelle il y ait une bonne nouvelle qui arrive, il y a un accomplissement, il y a un résultat qui soit donné en votre faveur. C'est aussi une carte qui va nous parler au niveau professionnel, au niveau des activités, de rentrée d'argent, de promotion, de bonnes nouvelles. Donc peut-être que vous attendiez une promotion, une augmentation, un contrat, une signature, quelque chose. Peut-être que vous avez passé des entretiens, que vous êtes à la recherche d'un emploi ou vous avez demandé un prêt ou une augmentation. Donc là, ça peut parler aussi, c'est une carte qui peut parler effectivement d'argent, de rentrée d'argent. D'accomplissement, d'amélioration au niveau aussi matériel. Cette carte aussi, elle peut nous parler effectivement d'une belle rencontre au niveau affectif, que ce soit amoureux ou bien d'amitié, de belles rencontres, de beaux échanges avec quelqu'un qui pourrait éventuellement vous apporter son aide, quelqu'un qui pourrait vous permettre de vous épanouir davantage aussi, donc quelqu'un qui va être positif dans votre vie, donc aussi bien au niveau de l'amitié, au niveau de l'amour, si vous voulez, au sens large du terme, mais également effectivement au niveau sentimental. En tout cas, c'est une carte qui est extrêmement positive, qui nous invite également, comme la carte du coq, à agir, à être dans l'action. Il va se passer pas mal de choses. C'est pas forcément une journée à rester dans son transat. Alors, on va regarder avec les autres cartes. Alors, avec l'oracle inspiré, nous avons la carte de l'art, la carte de la création. Donc là, effectivement, ça va être une journée pour agir. Ça fait vraiment écho aux autres cartes. C'est une belle journée pour effectivement se mettre à la tâche. C'est une bonne journée pour faire des démarches, pour entreprendre quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. C'est le moment de bouger. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, une déclaration d'amour à faire, c'est le moment, faites-le. Si vous devez faire des démarches pour vous mettre à votre compte, pour un nouveau travail, pour une nouvelle école, pour quelque chose qui vous plaît, allez-y, foncez. Là, aujourd'hui, on est dans l'action. On a la chance de notre côté, on a la force, l'énergie, le mouvement. En fait, on suit le mouvement là, de cette planète, de Jupiter. Donc là, on vous dit que c'est vraiment le moment pour y aller. Et d'ailleurs, le coq vous le dit, debout, c'est le moment. On va regarder avec le Tanis le Normand. Oui, je rebondis avant sur la carte de l'oracle inspiré. Ça nous dit aussi que vous devez croire en vos capacités, que vous devez vraiment faire confiance à vos talents, croire en vous, et que c'est le moment justement de les mettre en valeur, de montrer ce que vous valez. Voilà, c'est le moment de briller un petit peu. Il y a un petit peu cette idée-là aussi avec cette carte. Vous avez un don, vous avez quelque chose, vous avez un talent et il est reconnu. Donc ça peut être, vous pouvez être reconnu pour vos qualités, qui fait que vous êtes quelqu'un d'appréciable, etc.
Ça peut être aussi par rapport à vos qualités au niveau professionnel, par rapport à tout ce que vous êtes capable de faire. Et il y a cette idée aussi de reconnaissance hein, professionnelle et sociale. Alors, ça me parle aussi comme ça. Ça parle aussi d'utiliser son imagination aussi peut-être. Hein. Alors, avec le Tanis le Normand, nous avons l'ours et la clé. Donc effectivement, il y a une bonne nouvelle, il y a une proposition qui arrive, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une belle rencontre, il y a quelque chose de fort. Et d'ailleurs, on vous dit que vous avez la carte de l'ours, donc vous êtes fort, vous allez vous sentir fort, vous allez avoir confiance en vous. Peut-être c'est la confiance en soi qui revient et qui du coup vous permet effectivement de vous lancer dans quelque chose, que ce soit une rencontre amoureuse ou une relation amoureuse ou bien un projet professionnel. Là, il y a la force qui est... Vous avez la niaque, hein, en fait, vous sentez bien et du coup, vous osez enfin agir. La carte de l'ours et la clé, ça peut nous parler effectivement aussi d'une rentrée d'argent, hein, une solution trouvée par rapport à un problème d'argent ou bien d'une augmentation, hein, un patron qui va accepter une augmentation. Ça peut parler de ça aussi, hein, de proposition voilà, d'augmentation. Hein, puisque la carte de l'ours, c'est aussi une carte d'argent, c'est une carte de force, de confiance, c'est une carte d'argent aussi. Et c'est aussi donc associé à la clé, c'est une ouverture, c'est une chance, hein, ça peut être une proposition professionnelle, une belle rencontre, ça peut être trouver une solution à quelque chose, voilà, quelque chose qui se débouche enfin aussi, hein, et quelque chose d'accepté, il y a une solution, il y a une amélioration. On s'ouvre, on prend un petit peu une nouvelle voie aussi avec cette clé, hein. Après, l'ours, ça peut aussi représenter une maman. Donc, ça peut aussi parler à certaines qui seraient mamans. Vous pouvez aujourd'hui, par exemple, trouver une solution pour un problème qui concerne vos enfants aussi. Un problème d'école, problème de garde. Il y a quelque chose aussi qui peut se dénouer par rapport à un enfant, puisque ça peut représenter aussi la maternité, hein. En tout cas, aujourd'hui, c'est une belle journée pour agir. Vous aurez confiance en vous, vous aurez beaucoup d'énergie. Et vous aurez de votre côté tous les atouts parce qu'on va vous apporter de l'aide, on va vous, comment dire, on va vous offrir certaines choses, hein, que ce soit, il y aura des rentrées d'argent, il y aura des promotions, il y aura des solutions qui vont arriver, vous serez guidé. Donc il y a vraiment cette idée-là d'avoir confiance en soi, confiance en ses capacités et que c'est une bonne journée justement pour agir. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon mercredi. N'hésitez pas à me laisser un petit message et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, on va commencer tout de suite avec le petit message des animaux. Vous avez la luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Donc là, cette carte, aujourd'hui, elle vous invite à rester vous-même parce que vous êtes unique. Et c'est ce qui fait votre beauté, votre qualité. C'est ce qui fait que qu'on vous aime finalement. Donc restez vous-même. Ne cherchez pas forcément à rentrer dans un moule. Ne cherchez pas à faire plaisir aux bien-pensants. Soyez vous-même. Soyez franc avec vous-même. Restez fidèle à vous-même, c'est exactement ça. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Exactement. Aujourd'hui, soyez vous-même parce que il faut entretenir justement cette petite lumière qui brille à l'intérieur de vous, cette petite votre âme, hein, tout simplement. Et en tout cas, quoi qu'il arrive aujourd'hui, ne vous laissez pas influencer par les autres. Voilà. Vous êtes unique. Faites-vous confiance. On va regarder maintenant la carte de l'oracle des astres. Alors, vous avez la carte du bélier. Alors, le bélier, c'est un signe de feu, donc c'est un signe, voilà, tout feu, tout flamme, hein. C'est un signe de détermination, ça va nous parler d'action, d'affirmation de soi, justement. Donc, effectivement, affirmer qui vous êtes, hein, ça fait écho à la carte de la luciole. Le bélier, c'est une carte qui va nous parler vraiment d'audace, pour aller de l'avant, pour agir. Il y a comme un petit peu la carte du bélier, elle sort souvent lorsqu'il y a un défi. Il y a un défi devant nous, que ce soit professionnel ou relationnel. Il y a un obstacle et on vous dit que vous avez vraiment toutes les clés pour vous en sortir. Il faut simplement vous faire confiance et rester intègre, rester vous-même.
Et malgré l'adversité, vous vaincrez. C'est vraiment une carte qui vous invite à ça, à rester déterminé, à passer à l'action face à un défi, face à un obstacle, et de, comment dire, de vous affirmer tout simplement. Osez dire ce que vous pensez, osez être qui vous êtes, ne vous embêtez pas avec ce que vont dire les gens, avec ce que vous... Ouais. Les gens vont certainement vous chercher à vous influencer d'une manière plus ou moins honnête. Restez vous-même, restez déterminé face à ça. Voilà, ça vous invite à ça. Le seul petit bémol par rapport à cette carte, ce serait de faire attention à ne pas être trop impulsif, parce que c'est vrai que le bélier va avoir tendance à foncer tête baissée. Donc là, on va simplement vous dire, faites attention. Restez vous-même, soyez déterminé, soyez dans l'affirmation de vous-même, mais par contre, ne faites pas non plus n'importe quoi. Faites attention à ne pas agir non plus de manière trop impulsive, de façon à ne pas regretter des actes ou des paroles. Voilà. On va regarder un petit peu avec les autres cartes. Alors, avec la carte de l'oracle inspiré, vous avez donc la boussole. Donc cette carte, elle vous dit qu'effectivement, vous êtes en train de chercher votre voie. Elle peut parler aussi qu'on est en train de se chercher, qu'on est en train de se construire. Donc effectivement, vous êtes voilà, déterminé à être enfin vous-même. Vous savez là où vous voulez aller. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. C'est vraiment ça. Vous avez peut-être cherché pendant longtemps quelle voie prendre. Aujourd'hui, vous savez où aller. Et là, avec la force du bélier, avec l'influence du bélier, vous allez pouvoir enfin agir et foncer. Hein. Alors, pas n'importe comment, on a vu, on fait attention à son impulsivité, mais on reste fidèle à soi-même. On est enfin soi-même, on est libéré peut-être du poids d'un passé ou du poids d'une éducation. Et on est enfin capable d'être soi-même, de se révéler à soi-même et aux autres. Alors, avec le Tanis Lenormand, nous avons... Oui, les serpents et les souris. Alors, on va pas se mentir, c'est pas forcément une coupe très sympathique. Hein. Donc là, on va nous parler effectivement d'attaques, de jugements, de personnes hypocrites, de personnes qui vont un petit peu nous mettre des bâtons dans les roues, qui vont nous juger, nous critiquer, nous dévaloriser, qui vont chercher à nous nuire en quelque sorte. Hein. Il y a beaucoup de jalousie par rapport à une situation. Donc si les gens sont jaloux de vous, c'est qu'effectivement vous êtes dans une position qui fait envie aussi. Hein. Sachez-le, donc c'est plutôt, j'ai envie de dire, positif pour vous. Ça veut dire que tout ce qui vous arrive finalement est positif. Hein. Donc là, on vous dit que ça peut un petit peu vous freiner, ça peut un petit peu vous ronger, vous voyez, à l'image des souris. Ça peut générer un petit peu de stress. Il est possible qu'aujourd'hui, dans une situation, que ce soit au niveau du travail ou personnel, il y ait effectivement autour de vous des personnes qui vous critiquent, qui vous jugent, ou que vous vous sentiez un petit peu attaqué, hein, harcelé peut-être même. Et ça peut vous ronger un petit peu au niveau de la santé, au niveau du stress. Cette carte aussi, elle peut parler d'un point de vue très matériel, on va dire, ça peut parler aussi de perte. Donc ça peut nous dire aussi que vous pouvez vous faire voler quelque chose. Hein. Ça peut se faire voler son sac à main par exemple, ou voilà, de choses comme ça, ou se faire voler son portefeuille. Voilà, il y a aussi cette notion de vol avec les souris et les serpents. Hein. Donc faites attention à vos affaires. Aujourd'hui aussi, il peut y avoir une petite perte. Ça peut être une perte d'argent, se faire voler de l'argent, se faire voler un sac à main, un portefeuille, peu importe. Il y a aussi cette notion-là, hein, de faire attention qu'autour de vous, il n'y ait pas des gens un petit peu malhonnêtes qui pourraient chercher à vous voler aussi. Hein. Cette carte, elle peut parler aussi, enfin cette coupe, elle peut me parler aussi que effectivement vous êtes aussi en pleine période. Donc vous avez trouvé votre voie, vous foncez, mais ça peut parler qu'effectivement cette transformation ne se fait pas sans mal et que peut-être effectivement vous avez encore quelques doutes par rapport aux choix que vous avez pu faire, par rapport à ce que vous laissez derrière vous. Donc ça peut aussi parler de ça, que peut-être vous avancez, vous vous révélez enfin à vous-même et aux autres, mais peut-être que ça vous, mine de rien, vous avez encore quelques petites hésitations par rapport à cette transformation qui s'opère. Et on vous dit au contraire de laisser derrière vous de faire peau neuve, voilà, comme un serpent qui va muer. Voilà, faites peau neuve sans
sans penser vraiment à ce que vous laissez derrière. Tournez la page finalement et avancez puisque vous avez trouvé votre voie et vous avez la force, la détermination et l'affirmation de soi du bélier qui est de votre côté. Et là, on vous dit bien de toute façon avec la luciole que effectivement, c'est ce que vous êtes et parce que vous êtes unique, c'est ce qui fait votre beauté, votre force aussi. Voilà, ne cherchez pas à ressembler aux autres, ne cherchez pas à avoir le même parcours que les autres. Si les autres, voilà, sont 25 ans, sont mariés, ont des enfants, une maison, et que vous, à 35, vous n'avez rien de tout ça, c'est pas grave, vous êtes unique, chacun a son histoire, vous voyez, ne vous comparez pas non plus, etc. Donc c'est vraiment important de faire le lien entre toutes ces cartes, je trouve qu'elles se répondent vraiment très très bien. Et donc pour vous aujourd'hui ce sera ça, le défi ce sera vraiment de rester fidèle à vous-même malgré l'adversité. Faites attention parce que ça peut effectivement parler de vol, on peut se faire voilà, piquer 2-3 trucs ou faire attention si vous devez remplir un contrat, etc. Faites attention à ça. Et que voilà, face à l'adversité vous avez comme un défi, mais vous devez continuer à suivre votre bonne étoile pour avancer sur votre voie. Donc voilà pour vous aujourd'hui un très très beau tirage avec beaucoup d'énergie. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous parle et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. Alors on termine avec le tas numéro 3. Donc le petit message des animaux, la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Donc là, aujourd'hui, on va effectivement tourner une page, on va purifier, on va laisser de côté certaines choses, certaines habitudes, certaines personnes, on va couper des liens peut-être. En tout cas, on fait un grand nettoyage. On peut le faire dans sa vie concrètement, dans sa maison, ça fait du bien. Ça remet les choses en place aussi parce qu'une maison bien rangée, une maison propre, ça met aussi du propre, entre guillemets, dans sa tête. Donc aujourd'hui, grand nettoyage, on fait peau neuve, on repart sur quelque chose de nouveau. On laisse le vieux derrière, peut-être qu'on va jeter, qu'on va donner, peu importe. On se débarrasse de tout ce qui n'est plus nous, tout ce qui ne nous appartient plus, parce qu'on a changé, peut-être aussi. On va regarder avec les autres cartes. Alors, avec l'oracle des astres, nous avons l'Ouroboros. Alors justement, ces deux cartes se font écho. Cette carte, elle va nous parler, voyez, d'un cycle. Et là, elle nous dit qu'on termine un cycle pour commencer un nouveau cycle et que ce nouveau cycle apporte une amélioration. Ça me fait penser dans le Tanis Lenormand à la carte du cercueil où là, il y a quelque chose qui est mort et qui repart sur quelque chose de plus beau, d'épanouissant. Donc là, effectivement, ça nous parle de renouveau, de nouveau départ pour un mieux. Ça nous parle aussi que tout ce que l'on a enduré pendant ce cycle nous a rendus plus forts. Donc, c'était pas vain finalement, ça faisait partie de notre chemin. Donc, tout ce qui a pu être dur pendant la période qui vient de s'écouler, c'est terminé. On part sur quelque chose de neuf. Peut-être qu'on quitte un pays, qu'on quitte une région, qu'on quitte un travail, qu'on quitte une personne. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Il y a eu des épreuves, mais on repart plus fort. On a grandi. On est enrichi de toutes ces expériences. C'est vraiment l'idée de cette carte-là. C'est un nouveau départ pour un mieux. Donc ça peut parler de déménagement, de changement de travail, de nouvelles relations amoureuses, de laisser derrière soi. En tout cas, c'est positif et on est grandi, on est enrichi de toutes ces expériences-là. C'est une très très belle carte. Alors, voilà, le nettoyage, la purification. Donc effectivement, l'oracle inspiré vous invite à nettoyer, à épurer, à se débarrasser de tout ce qui n'est plus, tout ce qui vous appartient plus, tout ce dont vous n'avez plus besoin, que ce soit des personnes, des choses, des relations, peu importe. Là, on fait vraiment un grand nettoyage, on repart à zéro, on repart sur du neuf, on repart sur quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux. On a changé, on a évolué, on a grandi, on a mûri. Certaines choses ne nous conviennent plus et pourtant on reste attaché à elles parce que c'est la routine, parce que c'est les habitudes, parce qu'on a peur de faire du mal aussi. Donc on se débarrasse, on fait place au neuf. Voilà, on fait de la place aussi dans son cœur, dans son corps pour accueillir de nouvelles choses. C'est aussi important de faire de la place. Voilà, on fait de la place pour accueillir de nouvelles choses. Il y a vraiment cette idée de purification. Ça peut valoir le coup aussi de purifier sa maison. Ça fait jamais de mal. Alors,
Là, on a la carte de l'enfant et la cigogne. Donc, comme ça, d'instinct, paf, ça peut nous parler effectivement de l'arrivée d'un enfant, d'une naissance, d'une grossesse, effectivement. Ça peut aussi être le retour d'un enfant, un enfant qui rentre de vacances, etc., bien évidemment. Ou au contraire, un enfant qui s'en va. Il y a un enfant qui se déplace, là, hein. Donc ça peut, voilà, selon votre situation, ça peut être le retour d'un enfant ou un enfant qui part, au contraire, voilà, si il part en vacances chez ses grands-parents, ou un enfant qui quitte le foyer aussi, peut-être, s'il est un peu plus grand. Il y a cette idée d'enfant qui se déplace. Ça peut parler aussi, donc au-delà des enfants, de la grossesse, de l'accouchement et des enfants qui, voilà, qui bougent, qui se déplacent. Ça peut nous parler aussi de nouveaux projets, effectivement, ça va nous parler de nouveaux départs, donc de nouveaux départs dans la vie. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet qui naît en vous, une nouvelle relation. Puisque la carte de l'enfant, ça peut être aussi une personne nouvelle pour vous, qui entre dans votre vie. Donc ça peut être, voilà, un nouvel amour, une nouvelle personne, il y a un nouveau départ, c'est quelque chose de frais, de renouveau. Donc effectivement, ça nécessite qu'on fasse un grand nettoyage pour accueillir cette nouveauté. C'est nécessaire. Et ça va nous emmener plus loin. Vous voyez, on part avec la cigogne, on part, on ne sait pas où. En tout cas, on commence quelque chose de nouveau avec un esprit, l'esprit léger. On est insouciant, il y a cette idée vraiment de liberté retrouvée où tout est possible. Voilà, on se sent là sur un seuil, on se dit, on ouvre une porte en quelque sorte, et là devant nous, tout est possible. On a tout à faire, tout à construire, et c'est génial parce que finalement, tout est possible. Donc on est libre, on peut tout construire. À partir du moment où vous décidez de construire quelque chose, où vous avez envie de vivre quelque chose, tout est possible. Il faut simplement mettre tout en œuvre, le visualiser et tout est possible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Si vous avez un rêve, dites-vous bien que des personnes avant vous l'ont déjà eu et ont réussi à le mettre, à le concrétiser. Donc pourquoi pas vous, hein? Si les autres ont pu le mettre en place, vous aussi. Et là, il y a cette idée-là. Donc on fait vraiment un grand nettoyage, on se débarrasse, on tourne une page, on est prêt à commencer quelque chose de positif, de nouveau. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une attente. Donc il y a peut-être un enfant qui revient ou qui arrive, ou c'est un enfant qui part pour vivre sa vie, faire ses études, ou bien c'est un nouveau projet, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, un déménagement, un nouveau travail. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Et du coup, on purifie, on repart à zéro, on repart sur des bonnes bases. Donc voilà pour vous aujourd'hui, c'est un très très beau tirage avec beaucoup d'énergie très très positive. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.